Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à Ultra Trail. J'espère que vous avez la forme, que t'as la forme. Je sais pas, j'ai l'air pressé en disant ça. Pourquoi j'ai l'air pressé alors que je viens de faire ma sortie longue de plus de 4 heures là ce matin? Et ben finalement, écoute, une petite sieste de 40 minutes, un petit peu quand même. 40 minutes où j'ai laissé les yeux se réveiller tout seul. Et finalement, j'ai la forme. Et je me disais que c'est un moment hyper important quand on fait comme ça une sortie longue, ça peut être 3 heures, ça peut être 2 heures, par rapport à ton niveau, tout simplement, des sorties qui sont quand même importantes. Là, c'est la première fois que je sors 4 heures depuis un petit moment, donc ça reste important pour moi. Ça s'est bien passé, mais je sens que je suis fatigué. Et ce qui est important, c'est je pense que le petit repos d'après course est essentiel pour récupérer vraiment, et 2, l'hydratation. Je pensais pas te parler de ça, mais l'hydratation, ça a un rôle énorme. Je te cache pas, j'ai pris un petit verre de rosé après à midi, parce que je suis arrivé à midi et demi. Un petit verre de rosé qui vient d'ailleurs, un petit rosé de l'île de Ré. Est super bon ce petit vin rosé qui me sert aussi d'apéritif. Donc voilà, j'en parle. Je sais plus où je l'ai acheté, mais en tout cas l'île de Ré font du très bon vin rosé à boire frais. Donc voilà. Alors, à côté de ça, évidemment, j'ai bu. J'ai terminé mes flasques, m'en suis resservi. Il faut boire, il faut vraiment s'hydrater, parce que musculairement c'est une chose, mais c'est surtout les tendinites, les ligaments, les tendons, qui ont besoin d'hydratation. Surtout quand on ne s'hydrate pas forcément super bien sur sa course. Je plaide un petit peu coupable, mais c'est pour ça que j'ai bu un petit peu de vin qui est pas conseillé, mais derrière je me suis enfilé un litre et demi d'eau aussi. Il faut quand même connaître un peu les bonnes manières, même si on sort un petit peu des sentiers battus. Je sais que le vin c'est pas top, et à juste titre. N'empêche, j'ai pas bu trois verres. N'empêche, si tu fais les choses à côté, comme le café. Le café, tu peux en prendre un petit peu. Il paraît qu'il faut boire derrière. Moi je bois aussi. Et dans tous les cas, de toute façon, dans notre sport, il faut rester hydraté à peu près toute la journée. Surtout quand on est en période un petit peu plus comme là. Donc là, j'ai validé ma sortie de 4 heures. La semaine prochaine, récup. Et la semaine qui suit, mon week-end choc, 2 fois 4 heures, 2 fois 5 heures, avec du dénivelé, pour aller visiter un petit peu le pic de nord, vers Mazamet. Parce qu'en fait début mars ça arrive déjà, j'ai la Black Mountain Trail, donc 64 km et 3006 de dénivelé positif, 3006, 3008, 3006 je crois, donc là ça rigole plus, donc là il faut manger un petit peu, donc je mange, mais avant de valider un week-end choc, avant d'y aller, il faut valider en fait le fait que c'est ok, et pour ça, pour courir 2 fois 5 heures, il faut déjà au moins avoir couru 1 fois 4 heures avant, ce serait pas mal, donc c'est validé. Bon, je voulais pas te parler de ça, mais c'est mon podcast, je dis un petit peu ce que j'ai envie. Alors, ce week-end, j'ai suivi plusieurs coachés en course, des formats très différents, des 30 km, j'ai envie de dire bien nerveux, avec des 55-60, avec du D+. Et je me disais que finalement, ceux qui arrivent frais à mi-course, sont pas les plus forts. Ils sont juste, à mon sens, mieux réglés, tu vois. Et alors, il y a quelques années, moi, si tu me suis depuis un petit moment, tu as déjà entendu cette anecdote, je le répète de temps en temps, mais moi, j'adore descendre. J'adorais descendre. À un moment, c'était plus mon kiff. Parce que moi, j'avais les quadrilles qui, clairement, n'étaient pas prêts. J'avais pas d'appréhension, j'avais pas de peur. Au contraire, j'allais peut-être même un petit peu trop fort. Mais à un moment, en fait, les quadrilles, ils sont crevés, cramés, tout simplement. Donc, j'avais les cuisses verrouillées. L'extérieur là, des cuisses, là, les quadrilles qui brûlaient. Et je descendais difficilement. Alors, j'arrivais quand même à courir et descendre. Mais clairement, à chaque pas que chaque foulée que je faisais, j'avais une douleur de 8 sur 10, 9 sur 10, toi, pour pas dire plus. Donc, il y a un moment où je me suis dit, ok, est-ce que j'ai le niveau? J'ai pas le niveau. Est-ce que j'ai le niveau pour aller au-dessus? Et du coup, j'ai un petit peu commencé à douter avant que je me mette au renfort musculaire. Donc, j'ai fait le renfort musculaire, ça a été le jour et la nuit. Mais sans ça, je me suis posé la question, est-ce que finalement, j'ai pas le niveau pour aller au-dessus? Et en fait, c'est pas vrai. Si, tu as le niveau pour aller au-dessus. En fait,
il faut que tu t'enlèves cette croyance limitante, hein, qui est celle de si je m'entraîne plus, je progresse forcément. Pas facilement, mais forcément. Si je m'entraîne plus, je progresse forcément. Non, c'est une croyance limitante. Surtout en trail, hein, plus n'est pas mieux, n'est pas toujours mieux. Là, j'ai fait plus cette semaine, hein, personnellement, mais j'ai un bagage, je me connais, je suis un programme, j'y vais pas au doigt mouillé, tu vois. Parce que si tu peux ajouter de la charge, mais tu le vois pas, tu vois. Et ça, c'est le piège numéro un, c'est ce que j'appelle un peu la surcharge cachée. La surcharge cachée, c'est quoi? C'est quand tu augmentes tout en même temps sans l'annoncer officiellement, tu vois, sans te le dire, sans en prendre conscience. Une sortie en plus, par exemple, et ça, c'est déjà pas mal, hein, dans une semaine. Un peu plus de D+, que prévu parce que tu te dis, tiens, qui peut le plus, peut le moins, surtout plus. Un peu plus vite parce que faut baisser peut-être la vitesse, alors que c'est pas forcément essentiel, hein, sur un 50 km avec du dénivelé. Et une sortie longue, toujours un petit peu plus longue parce que j'étais en jambes. Ouais, alors ça, je le vois de temps en temps. Certains coachés vont se retrouver dans mes propos. Mais en fait, non. Tu crois que tu optimises. En vrai, tu empiles. Et la fatigue s'installe. Tu empiles de la fatigue. Parce que, et ça, ça m'a fait plaisir de l'entendre. D'ailleurs, j'ai un de mes coachés qui me l'a dit. Il s'est freiné sur sa sortie longue. Il m'a dit, je pouvais encore courir plus vite, mais je sais que pour continuer à courir la semaine prochaine, il faut pas que j'envoie tout. Et ça m'a fait plaisir. Parce qu'un bon entraînement, c'est un entraînement qui se continue de semaine en semaine. Donc, les signaux qui ne mentent pas. Hein. Si tu veux savoir si tu commences à te cramer, en fait, si tu arrives à prendre ta FC, ta fréquence cardiaque au repos, si tu as une fréquence cardiaque un petit peu plus haute que la normale, si tu la connais, hein, évidemment au repos, ça c'est clairement un signe que ton corps est fatigué. Hein. Donc c'est à prendre en compte. Un autre chose aussi, hein, qui est évident, c'est ton endurance fondamentale. Quand ton EF devient pénible, tu vois, ton allure habituelle, hein, ton EF, hein, bref, même si c'est pas une allure forcément la même tous les jours, hein, par rapport à nous, parce que ça reste par rapport au ressenti, et même si tu fais ça à la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, tu vois, elle diffère à peu près, pas chaque jour, mais quasiment. Mais quand ton endurance fondamentale devient pénible, tu te sens lourd, tu forces, tu n'as pas envie, ça c'est un des signaux les plus évidents. Ensuite, ce qui va généralement avec, c'est la motivation. La motivation en dents de scie. Toi, tu pars courir à l'émotion, pas avec une stratégie, t'y vas pas. Tu commences à regarder tes chaussures et puis tu dis ouais, je vais remettre au lendemain. Et puis hop, t'y vas d'un coup. Alors c'est bien, mais quand t'y vas, mais parfois on n'y va pas. Donc ça veut pas dire que t'es fragile. Ça veut juste dire que ton corps, là, il te parle. Et il faut en prendre véritablement conscience. Si tu ne prends pas conscience de comment réagit ton corps, des signaux qu'il t'envoie, finalement, comment tu veux gérer la charge d'entraînement et gérer tes entraînements? Parce qu'on se prépare tous, les amis. On n'est pas non plus, j'allais dire fleur bleue, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. On s'entraîne. Ok, c'est notre kiff, mais on se prépare quand même à des courses. Une majorité, et quand je vois en ce moment les inscriptions à l'UTMB, et il y en a pas mal qui n'y vont pas malheureusement, j'espère qu'ils changeront d'ailleurs pas de format, mais d'autres courses, hein, parce qu'il n'y a pas que l'UTMB dans la vie, surtout avec leur système de qualification et compagnie. Bon, bref, je vais pas y revenir, mais on se prépare pour des courses. Et donc, ça nous demande du temps quand même. L'investissement, on s'éloigne de la famille aussi. En fait, quand tu t'entraînes 3 heures dans la semaine, c'est 3 heures où tu n'es pas avec ta famille, globalement. Et si tu t'entraînes pour un 50, 60, 100 km, 3 heures, moi j'ai fait 10 heures cette semaine. Bon, c'est une grosse semaine pour moi. Hein. Je te cache pas que je suis pas toujours à 10 heures. Hein. Mais on est vite à 4, 5 heures, 6 heures. Et ce sont des heures où on est loin quand même de sa famille. On s'achète des montres, on s'achète des chaussures, de l'équipement qui coûte cher, des heures passées qui n'ont pas de prix en dehors de sa famille. Donc, il faut absolument, j'ai envie de dire, s'organiser et pas y aller au doigt mouillé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ses entraînements. Donc, une méthode simple, hein, que j'ai déjà dit plusieurs fois et qui est connue, hein, c'est la règle des 10, 15, 20%, pas plus, chaque semaine.
hein. Si tu commences à augmenter de 30 à 40, 50%, un coup, tu es à 2 heures la semaine 1, et puis à 4 heures la semaine 2, et puis à 2 heures la semaine 3, et puis 6 heures la semaine 4. Bon, c'est pas tu sais, la stratégie du on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Généralement, ça se passe pas super bien. Donc, cette règle des 10, 15, 20% en plus chaque semaine, c'est pas mal. Dans une progressivité, évidemment. Parfois, on respecte pas ça. Quand je fais des plans d'entraînement aussi, parfois, ils sont pas totalement respectés parce qu'il y a des fois comme la semaine prochaine, là, je vais en faire moins pour récupérer. Donc, clairement, je vais pas faire 10 heures comme j'ai fait cette semaine. Je serai plutôt à 3 heures, à mon avis. Par contre, avec le week-end choc derrière, je vais péter le score. Donc là, la progressivité, bon, faut se connaître. C'est là où il faut pas faire n'importe quoi. Mais en règle générale, augmenter un petit peu, 10, 15, 20%, pas plus chaque semaine. Et qu'est-ce que tu augmentes? En fait, tu augmentes un seul curseur à la fois. Tu augmentes soit le volume, soit le D+, soit l'intensité, soit la sortie longue. Mais rarement deux en même temps. Voilà. Je dis rarement parce que parfois, on fait une pierre deux coups. On court plus longtemps et on met du D+. Voilà, généralement, tu vois. C'est rare qu'on fasse une séance de côte en plus, hein, je te cache pas. Bon, parce que là, du coup, c'est de l'intensité. C'est du D+, mais on est beaucoup plus dans une séance intensive. Et là, ça devient dangereux, très dangereux de se faire 2 séances de côte, par exemple, dans une même semaine. Donc, quand tu montes un curseur, en fait, tu stabilises le reste, voire tu l'allèges un peu. Pendant 1 à 2 semaines, tu vois. Et là, ok, tu construis quelque chose. Et une autre chose aussi dans la méthode, hein, le troisième point de la méthode simple que je te donne, hein, il n'y a pas plus simple, hein, c'est une seule, et j'en ai parlé juste avant, c'est une seule séance dure dans ta semaine. Si tu sors 4 fois dans ta semaine, peut-être 5, une seule séance bien dure, tu vois. Tu n'as pas besoin de 3 séances qui tapent. Une seule séance bien placée par rapport à ce que tu prépares et par rapport au cycle où tu en es, hein, en début de prépa, au milieu, en fin, ça suffit largement pour construire ton moteur pour être bien sur ta course. Hein. Une seule séance dure, le reste, écoute, c'est de l'endurance fondamentale. Tu enveloppes, j'ai envie de dire, tu enveloppes ta semaine avec de l'EF, du fartlek, excuse-moi, j'ai loqué, variation d'allure et ta sortie longue, de plus en plus longue ou suivant un petit peu de ce que tu aimais. En règle générale, sur 4 sorties, tu es à une séance de côte, par exemple. Une séance de fractionné. Le reste, de l'EF, sortie longue, fartlek, variation d'allure. Mais attention, on joue pas sa vie dans le fartlek. Hein. Juste ça, tu vois. Et la sortie longue, elle doit rester maîtrisée. Hein. Tu finis OK, pas rincé, tu sais, pas en mode allez, j'y vais, pas en mode test. Hein, en mode comme mon coaché qui m'a fait la réflexion tout à l'heure, qui m'a dit ouais, voilà, j'aurais pu courir plus vite finalement, mais je me suis restreint parce que je sais que la semaine prochaine, l'entraînement continue. Et ça, c'est top. Donc, moi, j'ai envie de te dire, écoute, prends 10 minutes maintenant, aujourd'hui, et sur ta semaine, regarde un petit peu sur ta plateforme de montre ou Strava, n'importe, ton volume total, ton D+, la durée de ta sortie longue. Important, tu vas pas passer de 1h30 à 4 heures comme ça du jour au lendemain. Regarde, moi je suis passé par 3 heures pour aller à 4 et j'ai de l'expérience. Voilà, je me connais et c'était cool. Donc regarde un petit peu tous ces ton volume total, ton D+, peut-être ton nombre de kilomètres aussi. Voilà, j'en parle pas parce que c'est vrai que le kilométrage est finalement une conséquence du volume que tu mets en place et la durée aussi de ta sortie longue. Et pose-toi cette question, est-ce que j'ai augmenté plusieurs paramètres d'une semaine sur l'autre? Et si tu vois que tu as augmenté 2-3 paramètres en même temps, je t'invite fortement à n'en choisir qu'un et à le stabiliser. À en choisir 2 et le stabiliser. Le troisième, ok, tu peux mettre dessus. Mais attention, il faut que tu te prépares par rapport un petit peu à la spécificité de ta course. Hein. Tu vas pas te faire du fractionné pour travailler le cardio si tu prépares un 50 km avec du D+. Je dis pas que c'est pas utile, je dis juste que on a nos vies, on n'est pas des pros, on manque de temps et ce qu'il faut optimiser d'abord dans un premier temps, c'est l'endurance et notre capacité à monter et à descendre. Donc les séances de côte, le renfort et de l'endurance avec de l'EF et des sorties longues seront un petit peu tes semaines privilégiées.
Donc voilà, c'était un petit peu ma pensée du jour et j'espère que tu prendras un petit peu cette méthode, cette action du jour là à un petit peu prendre de la hauteur et peut-être que tu as déjà fait ça, tu sais, peut-être que tu as déjà un plan et c'est très bien parce que on y met tellement d'importance et je vois le prix des dossards qui s'envole un petit peu, mais c'est surtout l'accessibilité au monde de la course devient de plus en plus difficile. Donc quand tu as ton dossard, mais putain, mais préparons-nous, quoi. Préparons-nous. Hein. Il est hors de question d'arriver et de revendre son dossard 2 mois avant ou un mois avant en disant je suis blessé. Non, non, les amis. Moi, ça me pique, tu vois. Alors, c'est pas mon coup de gueule, mais moi, ça me fait chier quand je lis des trucs sur Facebook ou Instagram en me disant je revends mon dossard parce que j'ai une tendinite, parce que je suis malade, parce que. Alors, ok, on peut pas tout maîtriser dans la vie. Mais il y a quand même des facteurs qu'on peut maîtriser et c'est l'entraînement. Une tendinite, ça vient pas en dormant, quoi. Hein, bon, bref, j'arrête là. J'arrête là. Bon, si tu te poses la question, allez, je rebondis un petit peu. Si tu te poses la question sur tes entraînements, sur tes plans d'entraînement, sache que je remets mon offre du plan de Noël. J'avais fait une offre à Noël que je remets sur le devant de la scène parce que elle a rendu service à 17 personnes. Normalement, c'était 15 personnes, mais bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde, donc du coup, j'ai élargi un petit peu. Mon offre, hein, c'est 17, non, c'est ton plan, voilà, ton plan sur les 6 mois qui arrivent. Je te construis moi-même avec mes séances à moi et à mes coachés en prenant en compte tes courses. Voilà, tes courses que tu es en train de planifier pour les mettre sur ta montre, hein, sur une plateforme aussi que tu pourras regarder. Comme ça, tu auras ta montre, tes séances directement sur ta montre et ça, c'est cool. Mais je te construis de A à Z tous tes cycles d'entraînement par rapport à tes courses de préparation et par rapport à ton gros objectif. Voilà. Et je sais qu'il y en a, c'était sur 6 mois et je sais que parfois j'ai prolongé à 7-8 mois. Voilà, mais sache que je remets ça jusqu'au 6 février. Je suis obligé de limiter à 15 personnes parce que ça me demande du temps et après ça me demande de l'investissement parce que avant ta grosse course, on va se faire une visio ensemble pour parler de ta course comme celle que je fais avec mes coachés, hein, pour parler de ta course, ta stratégie de course. Les ravitaillements, de la gestion d'allure, l'équipement par rapport à ton profil et par rapport aussi évidemment au profil de la course parce que quand on prépare un 30 km parfois c'est pas la même chose qu'un 100 km. Il y a des gens qui vont faire des 80, des 100, des 150 km et pour le coup il y a des choses à maîtriser, à prendre conscience et ça les plans d'entraînement te le prépare pas à ça. Donc moi généralement ça dure 1 heure. Une visio d'avant-course pour que tu sois prêt et prête pour ta course. Donc je remets ça, 15 places dispo jusqu'au 6 février. Donc tu n'as qu'à cliquer dans le lien dans la description de cet épisode. Et puis écoute, si ça te dit, n'hésite pas. Je te dis pas d'aller vite, mais ne tarde pas parce que passer les 15, je pense que j'arrêterai pour le mois de février. Après, je verrai si je remets au mois de mars. Et puis voilà. Hein, je ne vais pas en dire plus. Sur ce, les amis, j'espère que cet épisode, cette capsule, vous a un petit peu pas expliqué forcément grand-chose, mais vous avez retiré que le fait de s'entraîner, ça demande de l'investissement à vous et à nous et à notre entourage proche. Et pour ce faire, il faut un peu structurer tout ça. Et quand on structure tout ça, il faut actionner les bons leviers et un seul levier à la fois, les amis, hein, le volume, le D+, le kilométrage peut-être, et la sortie longue. On n'en change qu'un seul à la fois. Sinon, ça va faire bobo dans quelques semaines. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mercredi. Allez, à mercredi. On se donne rendez-vous mercredi. Allez, ciao, ciao.